toi, qui sont ces personnes qui peuvent expérimenter des surdoses? Oui, absolument. Donc, véritablement, c'est n'importe qui. Puis, je pense que c'est important à savoir que n'importe où que tu te trouves dans ta consommation, que ça soit la première fois, et peut-être que tu n'as pas tant de connaissances à propos de la réduction des méfaits et comment consommer de manière plus sécuritaire, ou que ce soit que tu aies une consommation qui dure depuis plus longtemps et que tu sois plus expert ou experte dans ta consommation, que ça peut vraiment être n'importe qui à qui ça peut arriver, mais surtout des personnes qui sont confrontées à des situations plus à risque. Donc, surtout de consommer seul, de consommer sans accès à l'analoxone ou à d'autres matériels de réduction des méfaits, ou de consommer et d'avoir peur de demander de l'aide s'il y a une surdose qui se passe. De quelle façon, selon toi, qu'est-ce que ça prendrait en fait pour qu'on puisse éviter ces surdoses-là, pour qu'on puisse éviter de perdre des gens comme ça? C'est sûr que la crise qui entoure les surdoses en ce moment, elle est très compliquée. Alors, la solution doit évidemment être aussi complexe et doit être appliquée à plusieurs niveaux. Donc, évidemment, il y a le côté politique de décriminaliser et de légaliser les drogues afin de sortir le contexte de consommation d'un contexte criminel et que ça devienne plutôt un contexte de soutien par les pairs, un contexte de promotion de la santé, promotion des droits humains, pour que les gens aient pas ce potentiel d'être criminalisés pour leur consommation et donc d'être poussés, comme j'ai mentionné, dans des situations qui sont plus à risque ou qui les mettent plus à risque juste à cause du potentiel de se faire criminaliser pour sa consommation. Donc ça, c'est évidemment le côté légalisation, décriminalisation, mais il faut aussi penser au côté des drogues en tant que telles, du fait que nos drogues sont assez contaminées, qu'il y a une qualité des drogues qui est très variable et qui est moindre souvent, et que ça peut en soi mener à des surdoses parce que le dosage est super difficile, aussi juste la composition des drogues est quelque chose qui peut mener à des surdoses. Donc, avoir un approvisionnement sécuritaire, ce qu'on dit en anglais un safe supply, c'est super important pour que les gens puissent avoir accès à des drogues qui sont pures, qui sont testées, qui vont être la même, qui vont pouvoir utiliser le même dosage d'une fois à une autre, et de ne pas avoir peur de faire une surdose à cause de ça. Puis, alentour de ça, il faut vraiment un changement culturel où qu'on soutient les personnes qui consomment et qu'on fournisse des endroits où consommer, qu'on fournisse du matériel de réduction des méfaits et qu'on insiste à vraiment défendre les droits des personnes qui consomment. Oui, alors, mais merci Kira, ça fait beaucoup de solutions. On a des solutions, c'est un beau mot de la fin. Donc, merci Kira London Nadeau. Merci beaucoup à vous.